Bienvenue à la capsule pédagogique du laboratoire numéro 3. Dans ce laboratoire, nous allons refaire encore des groupages ABO et nous allons découvrir les contrôles de qualité. Vous allez devoir faire 5 patients de groupage ABO. Donc, vous allez utiliser le lave-cellule pour vos 5 patients. Il n'y aura aucun lavage manuel. Par la suite, vous allez faire des suspensions globulaires avec une concentration finale de 3 à 5 % avec la recette que vous utilisez. Dans le groupage ABO de vos 5 patients, vous allez faire le test globulaire ou l'épreuve Bett-Vincent. Dans ce test globulaire-là, ça consiste à mettre en évidence les sur les globules rouges du patient. Donc, on met en évidence les antigènes sur les globules rouges du patient avec des antisérums commerciaux et les globules rouges du patient. Dans la deuxième partie, le test sérique ou l'épreuve de Simonin, nous utilisons du plasma du patient avec des hémocytes A1 et B. C'est dans le but de mettre en évidence les présents dans le plasma ou le sérum du patient, c'est de mettre en évidence les anticorps. Vous allez avoir, comme je vous ai mentionné, 5 patients, dont un bébé. Et ce qui est super important au niveau des bébés, et ce que vous allez remarquer, c'est que vous allez avoir seulement les globules rouges. Lorsqu'on fait le groupage ABO chez un bébé, on ne fait pas l'épreuve sérique parce que le bébé n'a pas encore développé d'anticorps. Ce n'est pas avant l'âge de 6 semaines. Donc, si on doserait le plasma, ben, on doserait dans le fond les anticorps de la mère. Les contrôles de qualité maintenant des réactifs commerciaux, c'est un élément essentiel pour la validation des résultats. Donc, nous devons faire des contrôles de qualité pour avoir de bons résultats. Et les contrôles de qualité sont faits à chaque jour, même je vous dirais à chaque quart de travail, jour, soir et nuit. Et nous contrôlons les antisérums et les cellules tests, donc les 5 réactifs que vous utilisez présentement. On contrôle la spécificité, la sensibilité et l'avidité. Je vous explique ce que ça veut dire. Quand on contrôle la spécificité des anticorps dans les antisérums anti-A, anti-B et anti-AB, c'est que le réactif doit être spécifique et il doit réagir avec les globules rouges qui possèdent l'antigène correspondant, mais ne devrait pas réagir avec ceux qui ne le possèdent pas. Donc, un exemple, l'anti-A réagit avec les hématies A1, mais pas avec les hématies B. Donc, l'anti-A va réagir seulement avec des globules rouges où l'antigène A est présent. Pour ce qui est du contrôle de l'avidité des anticorps, on parle de l'avidité, on parle de la vitesse de réaction. On dit qu'un réactif devrait réagir en un temps limité dans les conditions précisées, résultant de l'affinité entre les paratopes et les épitopes de l'anticorps et de l'antigène. Donc, je vous donne l'exemple de l'anti-A et l'anti-B qu'on utilise, doivent réagir en 30 secondes à la température de la pièce. On utilise des réactifs. Les réactifs que vous utilisez présentement sont à la température de la pièce. C'est pourquoi à l'intérieur, les anti-A et les anti-B sont des anticorps de classe IgM. On les utilise parce qu'ils réagissent à la température de la pièce. À cause de leur taille, ils sont beaucoup plus grands que les IgG et c'est pour ça qu'il y a une agglutination qui est très facile, tandis que les IgG, on a besoin d'une deuxième réaction pour faire le lien. Les IgG sont trop petits pour faire le lien entre les globules rouges. Et donc, c'est pour ça qu'on utilise les réactifs avec des IgM à l'intérieur. Contrôle de la sensibilité maintenant des anticorps, on utilise des hémocytes hétérozygotes et non homozygotes. Je vous donne un exemple. Un anti-B devrait réagir avec des hématies AB. L'effet de dose ne doit pas empêcher la détection de l'antigène recherché. Donc, même si sur les hématies, on retrouve des antigènes A et B, donc beaucoup moins d'antigènes B que sur un groupe B, mais l'anti-B doit quand même réagir.
Le contrôle maintenant des hémacytes A1 et B. On dit que les hémacytes sont des hémacytes de phénotype connu qui permettent de démontrer la présence d'anticorps dans un plasma. Le contrôle des hémacytes est effectué à l'aide d'antisérums commerciaux connus et vice-versa. Il faut toujours respecter la date de péremption et la température de conservation des réactifs. Ne jamais utiliser de réactifs présentant des signes d'altération, de turbidité ou une hémolyse. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous allez devoir utiliser un deuxième portoir. Vous allez identifier vos contrôles de qualité comme ils sont inscrits dans votre procédure. Donc, le premier, CQ anti-A /A1. Et là, vous allez, les lignes noires ici, ce sont des espaces. Donc, vous allez contrôler votre anti-A, deux espaces dans votre portoir. Ici, un espace libre. 2 tubes pour l'anti-B, espace libre, et 3 tubes pour l'anti-AB. Il faut toujours un contrôle positif et un contrôle négatif. Donc, dans le premier tube, vous allez mettre de l'anti-A1 avec les cellules A1. Vous allez mettre de l'anti-A, l'anti-A avec les cellules A1, de l'anti-A avec des cellules B. Donc, ici, on a un contrôle négatif, contrôle positif. Anti-B avec des cellules A1, anti-B avec des cellules B, contrôle négatif, contrôle positif. Anti-AB. Donc, si je mets des anti-AB avec des cellules A1, c'est positif. Si je mets des anti-AB avec des cellules B, c'est positif. Donc, il faut que je me trouve un contrôle négatif. Donc, il va y avoir des cellules O dans vos réactifs que Julie va préparer. Et donc, nous allons mettre une goutte d'anti-AB avec des cellules O. On sait que les cellules O n'ont pas d'antigène ni A ni B. Donc, vous allez obtenir un contrôle négatif. Donc, il faut vraiment faire ces contrôles de qualité-là avant de commencer vos groupages ABO pour voir si vos réactifs sont adéquats. Voilà pour le laboratoire numéro 3. Merci.